Les conditions actuelles de l'homme non régénéré sont un esprit séparé de Dieu, déchu, faussé, incapable de participer à la vie divine. Éphésiens 4, 18. Sans Dieu, séparé de Christ. Éphésiens 2, 12. Incapable de communion avec lui. L'homme non régénéré a une âme, une intelligence, une pensée, une volonté, un sentiment de soi qui peut dominer le corps, mais le plus souvent asservi par lui. Son corps qui, par ses désirs et ses appétits, domine fréquemment l'âme et l'emprisonne. Bien que mort pour Dieu et dans les ténèbres, l'esprit de l'homme peut cependant déployer une grande activité, comme le peuvent aussi l'âme et le corps. De sorte que des personnes non régénérées peuvent avoir un esprit si puissant que, malgré ces ténèbres, il domine encore sur l'être tout entier. On dit alors qu'elles sont spirituelles, parce que chez elles, l'esprit prévaut, gouverne. Chez d'autres, ce sont les éléments psychiques et sensuels qui prennent le dessus. Les spirituels chercheront à entrer en rapport avec l'au-delà, sans le secours du Saint-Esprit. Elles deviendront médiums et pourront exercer les arts occultes. Elles recevront le don de seconde vue, clairvoyance, et tout don particulier que peut conférer le prince des ténèbres. Car aussi longtemps que l'esprit humain n'est pas régénéré et habité par le Saint-Esprit, il y a correspondance entre lui et les esprits sataniques. Et il est dominé par le prince de la puissance, de l'air. L'esprit qui besogne dans les enfants de rébellion. Éphésiens 2, 2, 3. Séparé de Dieu lors de la désobéissance, laissé à lui-même, l'esprit de l'homme se reploya en quelque sorte intérieurement dans le vaisseau de l'âme. Et l'âme, à son tour, descendit dans le domaine des sens, sous la puissance de la chair, selon l'expression de l'apôtre Paul. De sorte que l'âme, chez l'incrédule, règne sans contrôle. Ou bien l'intelligence domine, ou bien la bestialité, les instincts inférieurs, souvent l'une et l'autre. C'est là ce qu'expose Jude dans sa courte épître au verset 19. Ce sont des hommes qui se séparent eux-mêmes, ce sont des gens sensuels qui n'ont pas l'esprit. Dans son commentaire, Fausse écrit dans la pensée créatrice. C'est l'esprit qui devait avoir la première place et dominer. Mais chez l'homme naturel, l'esprit est tombé et s'est affaissé. Il est devenu le serviteur de l'âme charnelle, qui est terrestre, dans ses mobiles et ses buts. Et ce qui est charnel, c'est aussi abaissé, avili. La chair, l'élément inférieur, n'étant plus dominé, ni contenu, a pris la première place. Et règne à peu près incontesté. Lorsqu'un homme naît de nouveau, c'est son esprit obscurci et déchu qui est d'abord vivifié, renouvelé. Et c'est là que ce que déclare Jésus à Nicodème. Bien que docteur en Israël possédant la science intellectuelle et religieuse de son temps, Nicodème est venu à Jésus, au prophète de Galilée. Dès l'abord, le Seigneur attire son attention sur la nouvelle naissance nécessaire pour comprendre les choses célestes. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, 3, 7. Et plus tard, le Seigneur dit à ses disciples, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jean 6, 63. De quelle façon la vie d'en haut atteint-elle l'esprit de l'homme? Nous le savons par les paroles du Seigneur. L'esprit souffle où il veut. Jean 3, 8. Et la cause déterminante de l'action de l'esprit, c'est la mort du Dieu homme sur la croix, à la place de l'homme pécheur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La croix est le remède à la chute, remède qui correspond exactement au mal. En mourant sur la croix, Jésus ôte le péché dont il subit le châtiment, et par là, il rend possible le pardon de Dieu. Il ouvre un chemin de salut pour le pécheur, lequel peut désormais échapper, s'il le veut, à l'esclavage de l'âme et de la chair. De sorte
que la triple nature de l'homme peut s'édifier à nouveau selon les desseins du Créateur. C'est-à-dire que l'esprit peut dominer et que le corps, l'enveloppe matérielle extérieure peut redevenir le serviteur, l'instrument de l'esprit, par l'intermédiaire de l'âme. De nombreux passages des Écritures nous montrent quel est le chemin du salut. C'est la mort du pécheur avec son Sauveur. La portée du sacrifice du calvaire a permis la délivrance de l'homme déchu pour que nous puissions mériter le nom d'enfant de Dieu et bénéficier de cette délivrance, devenir héritier, co-héritier du royaume.